retraités aidants, une génération charnière. Les grands-parents, je pense, sont plus disponibles. Donc, s'il y a un imprévu, s'il y a un enfant malade, eh bien, on est là. Nous aidons nos enfants dans la mesure déjà de la proximité. Hein, les enfants étant à 10 et 30 km pour moi, mais pour les autres aussi, c'est la proximité. Avec des parents qui travaillent à deux et qui ont souvent des horaires qui ne sont pas fixes. Donc, étant à proximité, il nous a semblé quand même important de les aider. Ce sont nos enfants. Donc, et puis, de ce fait-là, nous avons aussi, je dirais, la chance de pouvoir voir grandir nos petits-enfants et les aider. Moi, ça m'arrive de garder mon petit-fils, mais il faut que ça soit une liberté. Par contre, dans le temps, nos parents, ils prenaient les enfants systématiquement pour faire gagner de l'argent, pas de nounou aux enfants. Mais après, là, ça peut devenir une contrainte. Et c'est surtout ça, je voulais pas, quoi. Je souhaite nommer le docteur, reprendre ce que dit le docteur Hélène Rossignol. Elle est médecin de santé publique, elle est auteure des aidants, ces invisibles. Et elle spécifie que les aidants représentent la colonne vertébrale invisible du système de santé. Donc pour moi, c'est une image forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'aidant n'est plus là, c'est le système qui s'écroule. Alors les aidants avaient déjà du mal, comme on l'a vu, à s'identifier eux-mêmes en tant qu'aidants. Et donc les politiques publiques ont eu cet effet assez révélateur de mettre une réalité sur un vécu. Et donc ça, on peut remercier la loi ASV, donc la loi d'adaptation à la société au vieillissement, puisqu'en 2015, elle a permis de faire rendre visibles les aidants, de reconnaître leur rôle et de établir les définitions dont on est parti. Donc cette loi, elle est fondatrice, elle est très importante puisqu'elle rend visible et en plus elle donne un statut à ces aidants qui jusqu'alors n'en avaient pas. Et donc cette loi elle a permis effectivement d'accorder des droits à ces aidants, notamment un droit au répit. Donc on l'a vu, le temps assez précieux, il faut s'économiser, il faut pouvoir prendre soin de soi. Et donc le fait d'inscrire, notamment dans le cadre de l'APA, ce droit au répit, c'est un premier pas pour faire en sorte que les aidants aillent mieux et qu'ils puissent du coup être au plus près de leurs aidés et que l'aider aille mieux. Moi j'attends une reconnaissance des aidants parce que c'est vrai que c'est un travail quand même qui coûte énormément psychologiquement, je parle, mentalement, et c'est vrai, avoir une reconnaissance, c'est quelque chose qui serait d'autant plus valorisant pour s'occuper des personnes aidantes. On n'aide pas ou on n'accompagne pas les aidants à prendre la décision de se retirer des situations d'aide lorsque ils sentent qu'ils se mettent en danger. Parce que socialement et politiquement, tout le monde a intérêt à ce qu'ils restent dans la place d'aidant. On est aujourd'hui encore dans une situation où, malgré les évolutions, on considère qu'il est normal que les enfants s'occupent de leurs parents âgés. Du point de vue des mentalités, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ce point-là, parce que les aidants qui n'acceptent pas d'aller au bout se trouvent dans une situation de culpabilité très grande, une culpabilité personnelle, mais aussi une culpabilité sociale, parce qu'ils ne jouent pas le rôle que l'on attend d'eux socialement. Donc il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là. Et puis, sur le plan politique, il y a tout un travail à faire pour que des alternatives soient possibles, et que des aidants ne se trouvent pas contraints d'assumer, y compris des tâches de soins, alors que ce n'est pas leur compétence et que ce n'est pas forcément pertinent, nécessaire, voire que ça peut être complètement délétère dans la situation relationnelle dans laquelle ils se trouvent. Alors les centres
sociaux sont au plus proche des besoins finalement, avec leur ancrage territorial, leur expérience à répondre aux besoins de la population, et notamment des personnes âgées ou personnes handicapées, en situation de handicap. Donc il y a déjà cet ancrage territorial, cette expérience de savoir-faire, et certains centres sociaux sont déjà très investis sur la question. Depuis 2016, on travaille sur des ateliers en direction des aidants familiaux. Donc on a d'abord commencé par une réunion d'information, et puis petit à petit, au fil des années, les ateliers sont venus se greffer sur cette réunion. Donc on a des ateliers de sophrologie qui sont proposés, des ateliers de dessin zen autour de la méditation, des rendez-vous culturels. Donc tout ça c'est pour le volet un petit peu animation. Et ensuite on a aussi des ateliers qui sont plus sur le volet prendre soin de soi et prendre soin de l'aidant. Et ensuite, on va proposer des groupes de parole qui permettent vraiment de libérer la parole, qui sont accompagnés par une personne qualifiée, un professionnel qualifié, et qui peuvent aussi déboucher sur des accompagnements individuels téléphoniques. Après, les centres sociaux, bon, moi je vais parler d'ici, font beaucoup de choses. Bon, ils s'inquiètent sur les personnes et tout, voilà. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations qui sont intéressantes. Moi, ici, on est, je pense, bien accompagnés. Parmi les usagers des centres sociaux, on compte de fait des aidants. Dans la majorité des cas, il va s'agir de personnes qui fréquentaient le centre social avant que la maladie puisse se déclarer chez le proche et qui parviennent à préserver leur activité au sein du centre social. Donc c'est déjà un bon signe révélateur que le centre social du coup parvient à apporter une aide à l'aidant puisqu'il ne délaisse pas son activité. On a des centres sociaux, ils ne sont pas en grand nombre encore aujourd'hui, qui développent des actions qui sont destinées complètement aux aidants. Donc là, je pense à des centres sociaux qui co-animent des bistrots mémoire au sein de leur structure, ou qui vont proposer simplement des activités de bien-être à destination des aidants, mais là encore ils sont peu nombreux, ou qui vont proposer des choses comme aller visiter un accueil de jour et accompagner l'aidant dans cette tâche qui est quand même parfois difficile de laisser son proche au sein d'une institution. Ce qu'on peut éventuellement projeter, si on s'appuie sur cette enquête pour la CNAV, c'est qu'il y a des points qui sont peu travaillés jusqu'à présent, notamment la médiation familiale. On l'a vu, être aidant, c'est conflictuel. C'est une épreuve pour l'aider dans la relation aidé-aidant, avec la fratrie quand il y en a une ou les proches. Et donc, parfois, anticiper ces nœuds, ces situations conflictuelles, par de la médiation, par de l'information, ça peut être vraiment facilitant. Et il y a beaucoup de doutes au début parce qu'on ne sait pas comment faire, comment réagir. On se pose des tas de questions. Et lorsqu'on trouve des réponses et une porte où frapper justement pour ces doutes-là, les enlever et avoir des réponses, je crois qu'on a un poids en moins.